parce que Emmanuel Macron doit se taire. Absolument, mais absolument. Ce monsieur doit se taire. Le Premier ministre a fait un choix pour apaiser le débat actuel qui a consisté à proposer le décalage d'une échéance. Je le dis ici parce que ça n'est ni l'abrogation ni la suspension. De toute façon, il faudra reposer le débat. Et sur ce sujet, les perspectives de référendum sont possibles. Encore faut-il qu'on sache sur quoi. Et donc, elles ne pourraient se faire, mais il ne m'appartient pas encore de décider cela, sur un accord qui serait ainsi scellé. Alors, il ne veut pas parler de suspension. Or, c'est le mot qu'emploie Sébastien Lecornu et c'est grâce à ce mot suspension que les socialistes ont décidé de ne pas le censurer. Pourquoi Emmanuel Macron savonne la planche de son Premier ministre? Peut-être qu'il faudrait interroger des psys. En tout cas, Sébastien Lecornu a été obligé hier après-midi à l'Assemblée nationale de préciser les choses. Et d'ailleurs, il a dit qu'en Conseil des ministres, demain, la suspension, la réforme des retraites serait inscrite dans le budget de la sécurité sociale, ce qui a rassuré d'ailleurs les socialistes. Et puis Emmanuel Macron, il va plus loin, il dit pourquoi pas un référendum sur la réforme des retraites. Alors là, les bras nous en tombent parce qu'un référendum sur la réforme des retraites, on ne voit pas très bien comment il pourrait l'organiser, sur quelles questions. Et puis, il est à peu près sûr de la réponse. Vous imaginez, si vous demandez aux Français, déjà si c'est lui qui demande, à mon avis, les Français auront envie de lui dire non, quelle que soit la question. Et puis, imaginez que s'il demande aux Français, est-ce que vous êtes prêts à travailler plus, on voit à peu près quelle sera la réponse. À quoi il joue? Alors moi, je vous pose la question, est-ce qu'il devrait se taire et laisser M. Lecornu, d'ailleurs, il l'avait promis, il avait dit qu'il laisserait les coups des franches à Lecornu, est-ce qu'il ne devrait pas laisser Lecornu travailler et lui se taire, Barbara Lefebvre? Tu es sûr que tu veux commencer par moi? Oui, c'est vrai, est-ce que ça va conclure le débat, là, vite fait? Si c'était que moi, ça ferait longtemps qu'on Je aurait sais pas, peut-être tout d'un coup, non, mais c'est marrant touché parce par que la grâce, elle va dire du bien d'Emmanuel Macron. Non, mais ce qui est toujours très marquant, c'est que c'est toujours quand il est à l'étranger qu'il parle de la France. Oui, ça c'est vrai. Il est là, il C'est ne parle bizarre. pas du Louvre, il n'a pas pris la parole pour le Louvre. Pour le Louvre, il a fait un tweet à 20h. Ouais. Le cambriolage a eu lieu à 9h, il s'est exprimé à 20h pour dire circuler, il n'y a rien à voir. Et quand il est en France, qu'il y a des problèmes en France, il ne parle pas de la France. Par contre, au pied de l'avion à Sharm el-Sheikh, en Slovénie, en Papouasie, alors là, par contre, tout d'un coup, il a des trucs à dire sur la politique intérieure de la France. Moi, déjà, rien que cette façon de faire est sidérante et montre à quel point cet homme, il est détaché de l'intérêt national. Maintenant, est-ce que c'est nouveau que M. Macron savonne systématiquement la planche des gens qui travaillent avec lui? Je veux dire, aujourd'hui, des Édouard Philippe, des Gabriel Attal, tous les gens qui ont bossé avec lui, même maintenant Retailleau et Valls, qui ne sont pas des proches, mais racontent comment c'est de travailler avec lui. C'est-à-dire, il le veut absolument semer de tout. Je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas né à la bonne époque ou pas dans le bon régime. Soit il faut qu'il devienne émir du Qatar parce que c'est ses grands amis, c'est-à-dire un État autocratique où c'est l'émir qui dirige, je pense que ça lui irait très bien. Ou alors, il faut qu'il fasse retour vers le futur, il monte dans la voiture de, comment il s'appelle? La DeLorean. Voilà, et il retourne au XVIIe siècle. Louis XIII, Louis XIV, il choisit, alors évidemment pas Louis XVI, je ne lui souhaite pas cette fin, mais voilà, Louis XIII, Louis XIV, un truc où il pourrait être monarque absolu. Il n'est pas né dans la bonne époque ou pas né dans le bon régime politique, il n'a pas compris ce qu'est la démocratie. Mais quand même, je disais, il faudrait peut-être faire appel à un psy, mais c'est vrai, je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Il avait promis il y a une semaine à Sébastien Lecornu, qui ne voulait pas y retourner à Matignon, mais tu auras les coups des franches, je vais te laisser faire. Et là, il lui savonne la planche. Alors, je ne vais pas psychanalyser Emmanuel Macron par éthique. Voilà, parce que je trouve que ça ne se fait pas. Donc, ce que je voulais dire, c'est, un tour de magie fonctionne tant qu'on ne connaît pas les ficelles. À partir du moment où on connaît les ficelles, ça fonctionne moins. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer avec Emmanuel Macron. Lui, c'était le roi de la rhétorique et de la manipulation en rhétorique, et il voulait nous faire le même coup que d'habitude. Ça veut dire une alternative, l'abrogation, la suspension. Lui, il arrive, non, c'est ni l'un ni l'autre, je vous sors le mot, un décalage. Mais on entend bien la technique, là. C'est le roi des euphémismes. C'est comme si je dis à quelqu'un, non, je n'ai pas dit que tu étais moche, j'ai dit que tu n'avais pas un physique facile. Vous voyez bien qu'on dit exactement la même chose en atténuant. Décalage, suspension. Décalage, c'est juste pour nous donner l'idée qu'il y a la fin de la suspension. Donc, pour nous donner l'idée que ce n'est pas suspendu. Oui, mais là, comme il ça, met le feu. dans le temps. Il met le feu, non, inutilement. Il sauve son image. Et la question, tu dis pourquoi il savonne la planche? Parce que sa seule préoccupation, c'est lui-même.
Bah voilà. Sa seule préoccupation, Donc, tu vois qu'il fait profondément, un peu de psychologie. c'est lui-même. Ouais, quand même, là, il y a un peu de psychologie. Ben, là, c'est de la rhétorique. En tout cas, Oui, mais- cette technique rhétorique. Il a c'est un peu ça. narcissisme Alors, peut-être que pathologique. c'est- Je suis peut-être désolée. Alors, que certains d'ailleurs- diront que c'est un pervers narcissique, mais les pervers Non, même narcissiques pas. aussi, Il c'est a comme une les pathologie magiciens. narcissique. À partir du moment où Voilà, on a attention, pas de repéré, psy, là. non, alors pas de, mais même si c'était ça, à partir du moment où tu repères le fonctionnement de quelqu'un, ça ne fonctionne plus sur. Mais sur ça va être toi. quoi Non, mais- l'ambiance Et demain là, au Conseil des ministres les Français sont moins dupes parce qu'ils entendent les petites techniques. Alors peut-être que ça peut aider quand même Sébastien Lecornu, parce que du coup il apparaît clair, Sébastien Lecornu, et hier à l'Assemblée il a été plutôt bon. Moi j'ai trouvé Lecornu parce qu'il a expliqué les choses, et puis il a dit de toute façon au Conseil des ministres demain on va trancher la question. Bah, de toute façon, Donc, il a déjà saisi le Et ça me Conseil d'État. rappelle, ça me rappelle un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la période du Covid, où on trouvait finalement Édouard Philippe clair, au moins, il était précis, alors qu'Emmanuel Macron, un coup c'était la guerre, le lendemain il fallait être rassurant. Un coup c'était Raoult, un coup c'était Vous vous souvenez, il avait un ton, on avait l'impression parfois que c'était un curé qui parlait ou un militaire. Mais c'est pour ça que Et je vous alors dis. qu'Édouard Philippe, au contraire, était assez sobre. Et je trouve que Lecornu est sobre, assez précis. Et peut-être que finalement, il va profiter du fait qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est très impopulaire et parle toujours un peu à tort et à travers, que lui, il parle moins. Écoute, Bruno Poncet. Tu crois pas, Attends, mais je vais Fatima parler à- Non, mais attends, juste un Ah bon, truc, d'accord. j'interpelle Fatima qui est Pardon, prof de Bruno, français. ouais. Tu penses pas qu'Emmanuel Macron, il est en perpétuelle Allez. représentation théâtrale? C'est un coup, c'est du Racine, un coup, c'est du Allez, Musset. Oui, oui, il se met en lui, il scène, voulait il y a être vraiment comédien. ça. Ouais. Et c'est peut-être, attends, juste Plutôt Olivier, du ce vaudeville, que hein. tu aimes chez Lecornu et ce qu'on entend, c'est une forme d'authenticité. Dans le sens où quand il parle, Et on de a l'impression que simplicité. c'est pas de la rhétorique, mais qu'il est en train vraiment de nous parler. Et on a besoin de ça aussi. Je suis pas là pour défendre Non, mais- Lecornu, mais le contraste, il est là aussi. Bah, je trouve que c'est Alors assez saisissant, que- le contraste. Que là, on a de la mise en scène de soi et de mise en scène. Mais moi, ça, je l'ai dit dès la première élection. Mais ça me rappelle le J'étais Covid. ici. Vous pouvez chercher l'image. Je vous ai dit que Emmanuel Macron, On va essayer de il chercher. était en. Vous regardez. Dans nos Dès la archives. première élection, Ouais, au ça va début, faire. quand tout le monde était fan, il y avait que des pom-pom girls. Hein. Ah, Et bah, je- pas moi. Allez, dès le début. Bruno Poncet, si tu peux parler, excuse-moi. Ouais, hein. excuse-moi, Tu sais, quand il y a deux profs sur Ah un oui, c'est plateau, dur, nous, on hein. se tait. Nous, on est, Ah au fond ouais. on est au fond de la classe et on écoute. Ça me hein. rappelle mes années scolaires, ça. Ah On ouais. sent qu'il avait envie de dire quand il y a deux femmes sur le plateau, il s'est Oui, il a retenu. préféré deux profs. Non, j'ai dit deux profs, Je c'est rigole, pire. Je rigole. Non, mais moi, ce que je vois, François Ruffin tout à l'heure a dit la vérité, c'est faut qu'il reste en Slovénie, qu'il revienne plus s'occuper de la France. Je pense que Macron, en fin de compte, là, ce qu'il vient de faire, c'est juste se remettre au centre du débat. C'est ça. Parce qu'il veut que ça soit lui, Ouais. c'est comme ça, c'est moi, je. Et en fait, là, il est en train. Mais ce qui est bizarre, c'est que Lecornu, il a rattrapé les 66 députés socialos par le fond de la culotte pour pas se faire démonter. Et derrière là, il est en train de dire, et là, le Macron, il dit, mais ça serait bien que tu ailles voir quand même vers la droite, parce qu'on va les perdre. Donc en fait, on sait plus, là. Avec Macron, on sait jamais. Et là. Alors s'il continue comme ça, moi je pense qu'on va être pas loin d'une dissolution bientôt en fait, parce qu'à un moment donné, il va y avoir une motion de censure définitive sur le Cornu partira et il y aura plus le choix de faire des solutions. Mais je comprends pas Macron en fait. Enfin, malheureusement on le comprend, ça fait 8 ans qu'on le pratique. Il veut toujours que ça passe par lui. Il faut toujours que ça passe par lui. Et comme a dit Barbara, dès qu'il est à l'étranger, il faut qu'il parle de nous. Mais nous, on voudrait qu'il nous oublie, surtout à un moment donné. Hein. Qu'il nous foute la paix une bonne fois pour toutes. Et effectivement, s'il peut aller en Slovénie chasser les ours, nous, ça nous ferait des vacances. Hein. Mais est-ce À que- main nue, hein, Ah non, surtout. pas chasser les ours. Mais Bah, moi- à Il main laisse nue. les ours tranquilles. À Manu, par il a pitié. plus Moi, de chance. j'ai une explication. Alors, je fais un peu de psychologie à Il a deux balles, plus mais d'ours. je pense que inconsciemment, ça l'agace toujours de voir que ses premiers ministres, à un moment donné, deviennent plus populaires que lui, se débrouillent Ouais. finalement pas si Il a mal. 25% La- de la- popularité, le Cornu. Enfin, Non, mais le, Ouais, c'est non, mais énorme. oui, bien sûr, mais le Euh, Cornu dans le marasme actuel, je trouve moi s'en Non. sort pas mal. oh, Je Je pense trouve pas qu'il qu'il soit s'en, jaloux de Lecornu parce que Lecornu, je trouve il qu'il n'est s'en pas sort non pas plus mal. charismatique. Oui, mais il s'en sort pas mal. Il arrive quand même à l'Assemblée Oui. à s'en sortir. Il y a Enfin, il pas a réussi à d'épaisseur, sauver il y a sa Il fallait peau. garder Bérou hein, dans ce cas-là. Et inconsciemment, le chef de l'État, tout d'un coup, il se sent dépossédé de quelque chose. Donc, il a besoin de revenir au centre du jeu. Non. Il a fait la même chose avec Gabriel Ouais, Attal, voilà, c'est la avec Cinquième Édouard République. Philippe. Le seul avec qui il n'a pas fait ça, c'est Jean Castex, parce que je pense que Jean C'est le Castex meilleur n'a d'entre pas nous. été un rival, mais C'est le meilleur d'entre nous, Jean Castex. bien sûr. Non, moi je C'est pense ton que futur Macron patron. fait. Ah oui, c'est pour ça. C'est pas de la jalousie. Macron fait du Macron. Il n'y a rien qui change. Depuis le début, il est Ah ouais, exactement c'est clair. pareil, sauf que vous en avez conscience et que vous le voyez. Ça veut dire qu'il se met en scène et il Oui. se met en scène comme au-dessus et qu'il méprise intellectuellement les gens parce qu'il pense qu'il joue aux échecs et qu'il a 2 coups d'avance. Et au début, il avait effectivement 2 coups d'avance, donc il pouvait mépriser. Et là, le coup d'avance, ça serait l'abrogation, la suspension, ça ne plaît pas et j'ai envie de pleurer. Il fait du nini encore. Oui, c'est ça. Je veux parler de décalage, ça veut dire je ne me renie pas, je ne renie pas le Bien sûr. changement, il est juste plus tard dans le temps et c'est pas de la suspension non plus puisqu'il y a une date où ce sera remis en question. Donc il veut juste réajuster son image comme il l'a Alors, toujours fait. On va aller au 32-16. Il y a Sébastien. Alors, je ne sais pas si c'est Sébastien Le Cornu. On va lui demander. Bonjour, Sébastien. Non, bonjour.
Olivier. Comment ça Non, va? c'est pas le Cornu, non. Vous nous appelez de Haute-Loire. Voilà. La question est simple, est-ce que Emmanuel Macron doit se taire? Absolument. Mais absolument. Ce monsieur doit se taire. Alors, je prends mon exemple. Je suis né en 1972. J'ai travaillé comme depuis moi, l'âge très de belle 14 année. ans. J'ai fait un apprentissage. Ouais, c'est Voilà. ça. Et j'ai un jour de chômage dans ma carrière. Et si ça continue, je vais partir à 70 ans. Oui. Ouais. Donc, la cotisation, ce qu'on appelle... Vous profitez pas du dispositif carrière longue? Si, mais malheureusement, les apprentissages comptent qu'à moitié par rapport à ce que je devrais compter, quoi. Vous avez racheté D'accord. vos trimestres? Ah oui, là, c'est- à l'heure actuelle, j'ai 53 ans. Je dois être, je crois que je suis à 170 trimestres, quoi. Ah, Et putain. alors, juste, vous avez entendu le rire de Sébastien, là, qui rit. Ben ça, c'est la chance de Macron. Emmanuel Macron, sa grande chance, c'est qu'il y a une forme de politesse du désespoir et qu'on a des gens Mais qu'est-ce qui que parlent qu'on de fasse quelque d'autre? chose qui leur tient à cœur, quelque chose qui est Qu'est-ce que tu veux compliqué. qu'on fasse d'autre? Et les gens, c'est ça. Et qui vont être à Qu'elle se la fois révolte. désespérés et on va en rire hein, pour être poli Pour éviter finalement. Et c'est ça la grande chance d'Emmanuel Macron. Oui, mais jusqu'où C'est que on ça va ne en devient pas de la colère Sébastien. ou un truc violent, qu'on va en rire, mais pour combien de temps? On a des gens aussi Voilà. polis, sympathiques. Sébastien, vous êtes en même colère quand ils ou souffrent. finalement résigné? Ah, mais écoutez, monsieur, moi, demain, on me dit qu'il y a un coup d'État, je vais être heureux. Voilà. Ah bon, carrément? Ouais, ben, Ah, mais ben, le coup je d'État, sais pas. dit. Attendez, Le coup d'État, attendez, on va les gens écouter vont le Sébastien. Quel avenir avons-nous, à l'heure actuelle, franchement, nous, les petits artisans, les petits gérants de maisons d'hôtes, de choses comme ça, quel avenir avons-nous avec des présidents et des gens comme ça, politisés comme ça? Aucun. Alors moi, j'étais de droite avant, je n'ai pas honte de le dire. Alors, je suis en plus du pays de Laurent Wauquiez, je vous en parle même pas, mais j'ai honte aujourd'hui. J'ai honte de tout cela, et ben excusez-moi, à partir de maintenant, je vais changer mon vote et puis je passerai à l'extrême droite. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on Et vous vienne? pensez que ça sera mieux? J'en sais rien, mais de toute façon, il n'y a plus que qu'on n'a pas essayé. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir mettre un peu les mains dans le cambouis et puis y aller, quoi. Et s'il y avait un référendum sur les retraites, ça serait une bonne idée? Mais qu'est-ce qui va en sortir? Et le référendum, il l'adoptera même pas. Il s'en fout complètement. Il se fout de la figure des gens. Oui, parce que le référendum, il les annonce depuis des années et il n'y en a Oui, jamais Et eu. mais puis surtout, dedans. référendum, il faut poser une question. C'est-à-dire que Oui. ce qu'il a dit, Emmanuel Macron, c'est après que les partenaires sociaux se seront mis d'accord. Alors déjà, ça, je te raconte pas. Ça n'arrivera Là, il y pas. aura donc un projet de réforme des retraites bouclé et c'est sur ça qu'on interrogera les Français. Donc déjà, il va y avoir toute une période de ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la pédagogie. Parce que comme on a Ouais, des non, enfants, mais il faut ça, qu'on nous c'est explique. terrible. Donc on nous aura fait la pédagogie. Donc on aura les pour, les contre, on recommencera. Et puis peut-être que si on répond pas comme il faut, comme il y a 20 ans, on nous dira « Ah vous savez quoi, vous avez dit oui, c'est non. Vous avez dit non, c'est oui. » Donc voilà, le référendum, on n'aura pas. Macron doit-il se taire? Question qu'on posait sur notre compte X des grandes gueules. Et la réponse, sans trop de surprise, vous dites oui à 90%. Il y a C'est encore surprenant, 10% c'est Il y a encore qui, aimeraient- 10% Ouais, de c'est Français ça. qui aiment l'entendre. qui voudraient l'entendre encore un peu 10%, plus. c'est surprenant. Dans un instant, est-ce qu'on est en train de vivre le grand déclassement? Est-ce que c'est plus dur pour les jeunes d'aujourd'hui que les jeunes des années, par exemple, 70? Il y a une étude qui vient d'être publiée et qui est assez nuancée, en fait. Effectivement, sur certains critères, c'est plus compliqué pour des jeunes, mais pour d'autres critères, non, au contraire, on vit mieux aujourd'hui qu'il y a 30, 40 ou 50 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Appelez-nous au 32-16, à tout de suite.